Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de Ginbov le MOOC sur la gynécologie bovine, toujours dans le 5e module qui porte sur la gestion de reproduction. Donc on s'est arrêté sur la deuxième partie qui est le bilan de reproduction. Et donc le bilan rétrospectif vise en fait à fournir des informations pour les campagnes futures et pour éviter de répéter les erreurs dans la gestion de reproduction. Donc l'objectif n'est pas d'analyser les résultats en soi, mais de comparer les performances d'une année à l'autre pour évaluer la progression. Donc il y a plusieurs critères d'alerte qui doivent être pris en compte pour évaluer la situation de l'élevage. Donc il y a aussi des logiciels de suivi de troupeaux qui facilitent le traitement des données. Donc le bilan de reproduction est un complément crucial de suivi de reproduction et qui vise à, premièrement, déterminer la nature et l'importance des problèmes de reproduction. Deuxièmement, définir les niveaux de performance tout en fixant les objectifs de performance pour les différents systèmes d'élevage et identifier les niveaux justifiant des interventions spécifiques. Le bilan de reproduction vise aussi à proposer des examens et des recommandations tout en suggérant des examens complémentaires par exemple ou en formulant des recommandations qui sont spécifiques. Il vise aussi à prévoir l'évolution tout en décrivant les tendances pour anticiper les situations futures. Donc, pour les étapes ou les phases d'un bilan de reproduction, elles sont généralement, la première phase, c'est la phase de description. Ensuite, on passe à la phase d'analyse et enfin la phase de synthèse et de recommandation. Et donc, on va commencer par la phase de description. Donc, la phase de description comprend la synthèse des examens des vaches par catégorie à partir des informations qui sont enregistrées sur le document liste des vaches à voir. Elle permet aussi d'évaluer s'il y a un problème de reproduction, de formuler et aussi de hiérarchiser les hypothèses diagnostiques. Donc, à travers cette phase de description, le bilan de reproduction permet d'évaluer les paramètres de fertilité et aussi de fécondité et de les comparer aux objectifs. Donc, on a déjà vu l'ensemble de paramètres de fécondité et de fertilité aussi. Donc, les paramètres de fécondité qui sont l'intervalle vélage-vélage, l'intervalle vélage-insémination fécondante, le taux des vaches qui ont un intervalle vélage-insémination fécondante supérieur à 110 jours et aussi le taux de réforme pour l'infécondité. Donc, les objectifs sont mentionnés dans le tableau. Donc, par exemple, pour l'intervalle vélage-vélage, il est de 360 jours. Donc, mais on peut y aller jusqu'à 410 jours pour les vaches laitières hautes productrices. Ensuite, pour l'intervalle vélage-insémination fécondante, l'objectif est de 90 jours. Et on peut bien sûr y aller jusqu'à 100 jours pour les vaches laitières hautes productrices aussi. Pour le pourcentage des animaux qui ont un intervalle vélage-insémination fécondante supérieur à 110, il doit être inférieur à 15% et inférieur à 20% pour les vaches laitières hautes productrices. Pour cette fois-ci, le taux de réforme pour l'infécondité doit être inférieur à 8% du troupeau et inférieur à 25% des réformes. On passe aux paramètres cette fois-ci de fertilité. Et donc, on a par exemple le taux de réussite en première insémination artificielle qui doit être supérieur à 50% chez les multipares et supérieur à 60% chez les génisses. Le taux de repeat breeding, il doit être inférieur à 15%. Et le taux de gestation supérieur à 90%. Donc, tous ces intervalles, on les a déjà vus dans la partie normes de fécondité et de fertilité. Vous pouvez donc retourner à votre cours de normes de fertilité et de fécondité pour en savoir plus. Après avoir donc vu les paramètres de fécondité et de fertilité et les comparer à la norme, on passe à la formulation des hypothèses à travers bien sûr cette comparaison entre le bilan et les objectifs. Et donc ces hypothèses peuvent être divisées en 3 grandes catégories. Donc on a soit une fertilité qui est dégradée, soit un état carrément d'anostrus ou des retours qui sont décalés après l'insémination artificielle. Et donc, pour la dégradation de la fertilité, donc on dit ou on considère que la fertilité est dégradée lorsqu'on a le taux de réussite à la première insémination artificielle qui est inférieur à 40% et aussi lorsque le pourcentage de vaches à 3 inséminations artificielles et plus dépasse les 25%.
Pour les facteurs de risque à évaluer dans ce cas de dégradation de la fertilité, ce sont généralement la nutrition des vaches en lactation, c'est-à-dire est-ce qu'on a devant un déficit énergétique ou encore un déficit azoté. On a aussi la gestion du tarissement, on a la conduite de l'insémination artificielle, c'est-à-dire au moment de l'insémination, la technique de l'insémination, etc. On a aussi l'évélage dystocique. Pour l'anostrus, on dit qu'une vache est en anostrus lorsque on a ces critères-là. Donc, premièrement, plus de 25% des vaches non vues en chaleur à 60 jours postpartum, et plus de 33% des vaches présentent un intervalle vélage première insémination artificielle qui est supérieur à 90 jours. Aussi, on a plus de 20% des vaches présentent un intervalle vélage insémination fécondante qui est supérieur à 110 jours. Le pourcentage de diagnostics de gestation négatif supérieur à 30 à 40% de l'ensemble des diagnostics. Et aussi les intervalles entre les inséminations artificielles multiples qui est de 3 semaines. Donc, il faut aussi faire la distinction entre l'anostrus vrai et le subostrus qui est très fréquent chez la vache laitière. Pour les facteurs de risque à évaluer en cas d'anostrus, c'est premièrement l'état corporel au vélage et au pic de lactation, et au pic de lactation surtout. On a aussi la couverture des besoins azotés et énergétiques. Ensuite, la présence de boiterie. Et puis, les facteurs aussi environnementaux, notamment l'éclairage, la surface, le stress, la saison aussi. Ensuite, les conditions de détection de chaleur. Pour cette fois-ci, la régularité des cycles. Donc, tout d'abord, on doit savoir c'est quoi des cycles qui sont des retours décalés après insémination artificielle. Et donc, on est devant des retours en chaleur réguliers quand on a des chaleurs à 18 à 23 jours après l'insémination. On dit que les retours sont décalés après l'insémination artificielle si on a les intervalles entre les inséminations artificielles qui sont de 25 à 35 jours. Et il faut aussi noter que le pourcentage de ces retours tardifs après l'insémination artificielle qui doit être obligatoirement inférieur à 15%. Donc, pour les causes de, ces retours décalés après insémination artificielle, c'est dans un premier lieu une mortalité embryonnaire qui est tardive, c'est-à-dire après le 16e jour, ou aussi la réalisation de l'insémination artificielle à un moment qui n'est pas adéquat, notamment en phase lutéale. Donc, les facteurs de risque à évaluer dans ce cas sont notamment l'alimentation, c'est-à-dire un déficit énergétique, un excès d'azote soluble dans la ration aussi. On a les pathologies utérines, un environnement inadapté, notamment le stress thermique, et aussi la qualité de la détection des chaleurs. Après avoir formulé nos hypothèses, on passe à la phase d'analyse. Et donc, dans cette phase, on va analyser les facteurs de risque potentiellement impliqués dans la dégradation des performances de reproduction. Et donc, cette phase se base sur les informations qui sont recueillies lors de la visite d'élevage, comme par exemple les indications métaboliques, mais aussi l'analyse des documents de l'élevage, comme les données de contrôle laitier par exemple. Et donc, les facteurs de risque qui se répètent dans chaque hypothèse sont généralement la note d'état corporel, la détection ou la méthode de détection des chaleurs, les troubles sanitaires aussi et la production laitière. On commence par la note d'état corporel qui évalue bien sûr l'état d'engraissement de chaque vache à différents moments de sa vie de reproduction, c'est-à-dire au vélage, au postpartum, à la mise en reproduction, lors du diagnostic de gestation, en fin de lactation et aussi au tarissement. Comme vous voyez dans le tableau qui illustre un peu l'objectif de la note d'état corporel à chaque stade physiologique. Donc les objectifs de cette note d'état corporel, c'est en fait d'évaluer le bilan énergétique et de suivre l'évolution des réserves corporelles qui va bien sûr nous indiquer la couverture énergétique du troupeau. Et donc, par exemple, on a une perte de plus de 1,3 points sur les 8 premières semaines de lactation est associée à une dégradation de performance reproductive. On a aussi une perte modérée, un peu d'impact. Et donc, pour déterminer ce déficit énergétique, il faut comparer la note d'état corporel en postpartum et en anostrus avec la note d'état corporel en préparation au vélage pour évaluer l'amplitude du déficit énergétique. Ensuite, on passe à la détection des chaleurs, qui est le facteur limitant le plus important pour la réussite de l'insémination.
Et donc, son efficacité peut être améliorée par des systèmes indicateurs de chevauchement ou par des traitements aussi d'induction des chaleurs. Et la précision de cette détection conditionne la réussite de l'insémination. On a un ensemble de paramètres pour définir des chaleurs non vues, notamment le pourcentage de vaches non vues en chaleur après 60 jours postpartum. Le taux anormal dans ce cas est au-delà de 25%. Donc, un taux normal est inférieur à 25%. Les causes possibles en est une mauvaise détection par l'éleveur, une mauvaise manifestation de chaleur aussi, et une activité ovarienne qui est nulle ou insuffisante. Ensuite, on a le pourcentage des vaches non inséminées après 90 jours postpartum, et cette fois-ci, le taux normal ne doit pas dépasser les 20%. Ensuite, et le dernier élément ou paramètre pour définir des vaches non vues en chaleur, donc c'est le pourcentage de vaches à intervalle vélage-insémination fécondante supérieur à 120 jours et à moins de 3 inséminations artificielles. Donc, pour les troubles sanitaires, on a principalement les rétentions placentaires où on ne doit pas dépasser les 10% dans un troupeau, les métrites qui ne doivent pas aussi dépasser 10% si la détection est faite par l'éleveur et ne doit pas dépasser 20% si on fait des examens gynécologiques systématiquement. On a aussi les avortements qui doivent être inférieurs ou égaux à 2 avortements. On passe à la production laitière, c'est-à-dire la quantité de l'eau produite, qui est un indicateur de l'efficacité alimentaire et de la santé des vaches. Et alors, une baisse de production peut signaler la présence d'une pathologie. Et donc, dans ce paramètre, ce qui nous intéresse, c'est le taux protéique, le TP, et le taux butureux, qui est le TB du lait. Donc, le TB provient de l'acétate ruminal des lipides alimentaires. Il varie au cours de la lactation. Et donc, un TB élevé en début de lactation peut indiquer la lipomobilisation due à un déficit énergétique. Le TP, par contre, il est élevé en début de lactation et diminue ensuite pour remonter après les 100 à 110 jours. Donc, un TP minimal bas entre le premier et le troisième contrôle peut signaler un déficit énergétique. Et donc, ce tableau résume un petit peu l'impact de ces taux protéiques et butureux. Quand on passe à la dernière phase qui est la phase de synthèse et de recommandation, donc cette phase consiste à confronter les hypothèses diagnostiques avec les facteurs de risque qu'on a identifiés dans la phase d'analyse. Et donc l'objectif est de soit valider, soit refuter les hypothèses initiales en examinant les corrélations entre les observations cliniques et les données de l'analyse. Cette phase vise aussi à formuler des mesures de maîtrise ou de suivi de problèmes observés. Et donc, ces propositions doivent être hiérarchisées, applicables, compréhensibles pour obtenir l'adhésion de l'éleveur. Et donc, ces mesures incluent le traitement, donc action curative pour résoudre les problèmes identifiés. La prévention, c'est des actions pour éviter la réapparition des problèmes. Et le suivi, c'est en fait la surveillance continue pour évaluer l'efficacité des mesures prises. Donc, je vous donne un exemple de mesure lors d'un déficit énergétique en début de lactation, donc qui est identifié par des marqueurs métaboliques et des calculs de ration. Donc, ceci peut expliquer un subostrus ou une baisse de fertilité. Donc, les conséquences de ce déficit peuvent se prolonger au-delà de la période du bilan énergétique négatif en raison de la durée de la croissance folliculaire. Et donc, comme proposition à ce problème de déficit énergétique en début de lactation, donc c'est en fait d'ajuster les rations alimentaires pour bien sûr couvrir les besoins énergétiques et donc améliorer l'expression des chaleurs et de la fertilité. Ensuite, pour l'application de cette proposition, il faut introduire petit à petit des compléments énergétiques en début de lactation. Donc, fin de cette capsule. Je vous invite à répondre au QCM et je vous donne rendez-vous au dernier module qui est les biotechnologies de reproduction. Merci pour votre attention.